La paisible île de Carabane a été le théâtre d'un atelier intensif de 3 jours, réunissant influenceurs, écogardes, membres des aires marines protégées AMP et représentants des services eaux et forêts. Organisé par le projet Réseau Casamance, cet atelier visait à améliorer les techniques de communication et de sensibilisation auprès des communautés locales dans le but de promouvoir des changements de comportement essentiels à la gestion durable des zones côtières. La formation a mis l'accent sur l'importance de la communication efficace pour sensibiliser les populations locales aux enjeux environnementaux et encourager des pratiques plus durables. Les participants ont appris à utiliser divers outils et stratégies pour influencer positivement les comportements, notamment par le biais des réseaux sociaux, des ateliers communautaires et des campagnes de sensibilisation. Babacar Djikoli, chargé de communication du projet Réseau Casamance, a souligné l'importance de cette initiative. Cette formation entre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience économique et environnementale des zones côtières de la Basse-Casamance. Un projet financé par l'Union européenne et la Direction du développement de la coopération suisse. Donc, nous sommes là depuis avant-hier, hier et aujourd'hui pour renforcer les capacités des influenceurs qui sont des porteurs de voix de changement dans le cadre du projet. Et ces acteurs-là, donc ces influenceurs, ont pour mission de sensibiliser les communautés sur les stratégies d'adaptation au changement climatique. Nous menons un certain nombre d'activités dans les zones insulaires, notamment dans la commune de Kafountine et la commune de Yembérin, pour informer les communautés sur comment faire face aux méfaits des changements climatiques. Comme vous le savez, les zones insulaires, c'est des zones très vulnérables aux méfaits des changements climatiques. Et ça, ils ont un besoin urgent d'avoir ce qu'on appelle l'information climatique. Donc, si les communautés ont l'information climatique, si les communautés sont sensibilisées sur les différentes stratégies d'adaptation, je pense que ces acteurs-là, qui ont donc ces compétences-là, peuvent contribuer à éveiller, à alerter leur communauté et à les informer sur chaque fois qu'il y a un risque climatique, qu'ils puissent adopter des attitudes et comportements pour y faire face. C'est donc l'objet de notre formation de ces 3 jours-là. Nous avons partagé sur un module sur les techniques de communication. Vous savez, il y a un enjeu important. Quand on veut faire passer des messages, il y a des stratégies qu'il faut adopter quand on communique avec sa communauté. Donc, c'est ce module-là qui a été consacré aux influenceurs, mais également on les a capacités sur les différentes stratégies de communication. Comment faire pour atteindre un objectif par rapport à une information qu'on veut porter au niveau de la communauté et quels sont les canaux de communication pour chaque message approprié. Donc, c'est sur ces techniques de communication que nous avons partagé le premier jour. Et le deuxième jour, c'est donc un module qui est consacré sur les fondamentaux liés au changement climatique et à la vulnérabilité. Donc, on les a inculqué un savoir sur ce que c'est un changement climatique, ce que c'est la vulnérabilité, ce que c'est les risques et catastrophes au niveau des zones insulaires. Maintenant, le troisième module a consacré maintenant sur les stratégies d'adaptation. En cas de sinistre ou en cas de choc, comment une communauté peut procéder à une analyse par rapport à l'exposition, par rapport à la sensibilité, par rapport à la vulnérabilité, comment construire des mécanismes basés sur la nature pour y faire face. C'est donc ce module-là. Et ce module, de manière pratique, les communautés sont en atelier pour d'abord faire des analyses par rapport au secteur de vulnérabilité et élaborer un plan de réduction des risques et catastrophes. Ceci leur permet d'être autonomes dans la lutte contre les méfaits des changements climatiques.
Les sessions de formation ont couvert un large éventail de sujets allant des techniques de communication et de persuasion à l'importance de la biodiversité côtière et des écosystèmes marins. Les participants ont également eu l'occasion de partager leur expérience et d'élaborer des stratégies adaptées aux réalités locales. L'adjoint au maire de la commune de Diembéring, présent lors de l'atelier, a également exprimé son soutien à cette initiative. Nous sommes très contents d'être là pour ces 3 jours de formation dédiés aux influenceurs en environnement, influenceurs venant des différentes îles de la commune de Diembéring. Après Kafountine, Réseau Casamance a jugé utile de faire la même formation aux îles de la commune de Diembéring pour être les avant-gardistes de la protection de l'environnement, de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques dans les îles. Parce qu'un développement doit être participatif, il doit être inclusif, c'est ce que Réseau Casamance a compris. Et donc nous le remercions à la juste valeur de leur action, des actions qui sont multiples et multiformes dans les îles, du concret, ce que nous louons vraiment, et nous remercions tous leurs partenaires, l'Union européenne, l'Agence pour le développement de la coopération internationale suisse. Nous le remercions très sincèrement parce que nous sommes toujours satisfaits d'être aux côtés des Réseaux Casamance qui fait d'énormes réalisations dans les communes de Kafountine et de Diembéring. Réalisations concrètes qu'on retrouve à travers la protection côtière, le développement d'activités génératrices de revenus, les reboisements, beaucoup d'actions, surtout d'adaptation et d'atténuation, mais surtout les activités d'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques. Surtout quand on voit l'intérêt des influenceurs qui sont formés, l'intérêt qu'ils attachent à la formation, ils sont engagés, on voit de l'engagement, on voit une forte motivation. Nous osons espérer que même si le projet Réseau Casamance venait à quitter, le travail allait se poursuivre sur le terrain au bénéfice des populations. Nous l'espérons très fondamentalement. La fin de cet atelier marque le début d'une nouvelle étape dans la gestion des zones côtières de la Casamance. Les participants repartent avec des outils concrets et une motivation renouvelée pour contribuer activement à la préservation de leur environnement. Les prochaines étapes incluent la mise en œuvre des stratégies élaborées et l'organisation de nouvelles sessions de formation pour étendre encore plus de réseaux d'acteurs engagés.